Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur El Magharibiya, il est 19h09, toutes nos excuses pour ces 9 minutes de retard. J'espère que vous avez passé tant bien que mal un bon mardi, soyez les bienvenus, merci pour votre fidélité. Sans plus tarder, Algérie 2.3 ans au pouvoir, où en est le bilan du président Abdelmadjid Tebboune? C'est la question qu'on va se poser, un petit retour en histoire rapide. Tout de même, l'élection présidentielle de 2019, donc elle a eu lieu le 12 décembre 2019. Hier, ça faisait exactement 3 ans. Après 2 reports dans la même année, un petit retour en arrière prévu initialement le 18 avril 2019. Le scrutin devait avoir notamment la candidature de l'ancien chef d'État, Abdelaziz Bouteflika. Mais vous avez vu dernièrement donc des manifestations d'ampleur. Le Hirak s'est soulevé contre ce 5e mandat, notamment cette candidature à la coupole d'Alger, avec l'arrivée de l'ancien chef d'État Abdelaziz Bouteflika dans un cadre. Les Algériens se sont donc sentis humiliés. Trop, c'est trop. Le Hirak donc a pris une ampleur pas possible. Abdelaziz Bouteflika donc qui démissionnera le 2 avril 2019. Le 1er juin, le Conseil constitutionnel reporte une deuxième fois l'élection qui était prévue le 4 juillet 2019. Hasard de date ou pas, en tout cas veille d'un 5 juillet, fête nationale. En septembre 2019, alors que, je vous le disais, les manifestations se poursuivent, le scrutin est lui, donc à l'initiative de l'armée cette fois-ci, est fixé au 12 décembre 2019. Les 5 candidatures qui étaient présentes à l'époque sont des personnalités, toutes membres appartenant notamment au régime. Un scrutin, on va y revenir, ce 12 décembre 2019, boycotté par une forte majorité de la population. On rappelle que notamment en 2019, il y avait aux alentours de 24 500 000 donc, inscrits. 9 800 000 selon les chiffres bien évidemment du pouvoir algérien se sont rendus dans les urnes et Abdelmadjid Tebboune a été élu avec un peu moins de 5 millions de voix, soit 58,13%. Des questions ce soir sur plusieurs d'abord soirées. Demain on reviendra sur d'autres axes. On va essayer de parler de politique aujourd'hui, de relations diplomatiques, de politique, où en est aujourd'hui le président. Il parlait de main tendue. On va parler aussi de forme. Qui est ce chef d'État, quelle est sa prestance? Est-ce qu'il joue le bon rôle de président de la République? Certains parlent d'un chef d'État, non d'un président. On va essayer de savoir si au bout de 3 ans, il a retrouvé une certaine légitimité, puisqu'on sait qu'encore une fois, notamment le degré d'illégitimité du président Abdelmadjid Tebboune, de son gouvernement, voire même de certains généraux, donc, sont assez hauts. Et pour cause, et pour preuve, on voit très peu le président Abdelmadjid Tebboune s'offrir un bain de foule. On va donc revenir sur ces élections. Et puis, on essaiera de voir est-ce que 3 ans après, Abdelmadjid Tebboune donc, correspond d'abord aux aspirations du peuple algérien, est à l'image de cette Algérie, de cette jeunesse qui maintenant appelle à un changement de système, à une nouvelle Algérie, comme le dit si bien le président Abdelmadjid Tebboune. On essaiera de comprendre s'il s'agit de la même nouvelle Algérie. Sur le plateau avec nous, Azouaou Chemrouk, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à vos invités, bonsoir à toute l'équipe technique et bonsoir à tous les téléspectateurs de Magharibiya ce soir. Merci. Jamel Guessoum est avec nous, président Centre de recherche en sciences sociales en Ile-de-France. Merci d'être avec nous. Merci Chaban pour l'invitation. Et bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. On regarde cette petite introduction et on se retrouve dans 30 petites secondes. On parle politique, on parle élection. Peut-on parler d'élection 3 ans au pouvoir hier, en ce 12 décembre 2022?
Quel bilan pour Abdelmajid Tebboune? Messieurs, d'abord, un mot sur la forme, sur le personnage. Bien évidemment, là, on parle d'homme politique. Comment vous l'avez... Jamel Gessoum, d'ailleurs, vous, vous êtes aussi impliqué en politique. Vous avez été aussi candidat aux législatives algériennes. Comment vous pourriez le qualifier, cet homme? Et là, je parle de l'homme politique, bien évidemment. Est-ce qu'on peut dire qu'il a du charisme? Est-ce qu'on peut dire qu'il a une certaine prestance? Est-ce qu'on peut dire que maintenant, depuis 3 ans, c'est quelqu'un, lorsqu'il se déplace, pour le peu de déplacement, mais ça on va y revenir, est-ce que réellement on peut dire que c'est un homme politique qui est bien dans ses baskets et qui tient bien les rênes? Charisme, volonté et bonne foi. Tels sont les qualificatifs, le triptyque en quelque sorte, que je pourrais lui attribuer. Charisme parce qu'il ne dévie pas en tout cas de sa trajectoire, il semble vouloir ce qu'il veut. De bonne foi, je le pense et je l'ai toujours pensé, sauf peut-être au début de son mandat. Et en tout cas, voilà, moi j'estime que c'est un homme qui sait ce qu'il veut, qu'il ne dévie pas. Et on aura peut-être l'occasion pendant l'émission d'entrer plus dans le détail. Et pourquoi est-ce que je le qualifie, de charisme, d'un certain charisme, d'une bonne volonté et d'une bonne foi. On va en parler dans un instant. C'est bien de très rapidement comme ça de nous donner quelques qualificatifs, quelques adjectifs. Vous rejoignez un peu cette analyse. Comment vous pourriez le définir, cet homme, ce personnage, cette personnalité politique, puisqu'elle est, alors on va en parler ce soir, présidente pour certains, pour d'autres non, chef d'État, pour certains aussi. D'abord, d'un point de vue général comme ça, quelle prestance, quelle force, quelle puissance, quel charisme a ce président algérien? Permettez-moi, Chaban, de dire que si je parle de la personne de Tebboune ou me précipiter à donner des qualificatifs, que ce soit positifs ou négatifs, à l'égard de la personne de Tebboune, vous me verrez lui donner une certaine légitimité. Alors que moi, ce qui m'importe, c'est la légitimité politique ou les légitimités politiques qui frappent cet homme et tout le régime qu'il représente. Donc pour moi, Tebboune, au-delà de son illégitimité, de la légitimité du pouvoir, il n'incarne pas... il n'a pas ce charisme, il n'a pas cette prestance, il n'a pas... Parce qu'en fait, on revient toujours à la légitimité du pouvoir, à la légitimité de la personnalité politique. C'est-à-dire, quand on n'a pas un peuple derrière soi, quand on n'est pas élu par son peuple, donc... Je vous arrête parce que c'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'il y a aussi des exemples de présidentes, parfois, de chefs d'État, qui ont été élus dans des conditions pas possibles. On va y revenir, effectivement, un boycott pas possible, on va en voir quelques images, mais qui à la fois derrière, lorsqu'ils sont en place sur le trône, ont quand même une prestance. C'est ça ma question. Est-ce que vraiment Abdelmajid Tebboune, en tant que président de la République, aurait pu ou utilise peut-être, ces deux questions qui se posent depuis 3 ans maintenant, justement, cette prestance, cette place, même si effectivement les conditions dont il a été élu, nommé, sont en débat et on va en parler ce soir. Mais comment vous le trouvez, lui? Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, malgré tout, il tient les rênes, il joue son rôle? Le mot, est-ce que je le trouve présidentiable ou pas? Moi, je ne le trouve pas du tout, parce que à rien de voir ça, les sorties qu'il fait dans la communication, notamment quand il invite des journalistes, à rien que de le voir, on se dirait qu'on est dans une discussion de café. Il ne donne pas de l'importance à cette fonction présidentielle, c'est-à-dire qu'un président qui est censé représenter tout un peuple, là on est 45 millions d'Algériens quand même, ce n'est pas rien. C'est-à-dire qu'il ne donne pas l'importance à la responsabilité qui est la responsabilité d'un haut fonctionnaire de l'État ou un haut missionnaire, si je puis dire, de l'État qui bénéficie de la légitimité du peuple. Donc pour moi, c'est-à-dire que non plus il est légitime, mais il ne bénéficie pas de ce charisme, il ne dégage pas une certaine assurance ou une certaine assurance en soi quand il gère.
tout cela revient parce qu'ils ne gèrent pas réellement les On va y affaires de revenir. l'État. Ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui, c'est les militaires. Et ça, tout le monde le sait. Alors c'est vrai que vous me faites sourire aussi, hein. Désolé, mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir... Non, mais vous allez intervenir, Jamel Guessoum. On peut avoir aussi le souvenir, parfois, c'est vrai qu'il y a certains chefs d'État, présidents, qui font des sorties comme ça sur des sujets, sur des plateaux de télé, etc. Et c'est vrai qu'on peut là se poser la question, effectivement, est-ce qu'il a cette prestance? Pourquoi d'ailleurs il n'a jamais fait aucune interview en direct? C'est une question qui se pose pour un homme politique à chaque fois de se donner. On est en direct, donc vous êtes en direct ce soir. Et c'est vrai que c'est une réaction. Alors, je vous remercie Ouais. d'abord d'avoir bien fait la distinction entre les conditions d'une élection et de la possibilité pour un homme de prendre une éventuelle place. Vous n'avez pas dit qu'il avait pris une place, mais parce que j'ai toujours pensé que la fonction présidentielle, c'est d'abord l'homme. Ce n'est pas forcément les conditions d'une élection. Lorsque vous dites, monsieur, une discussion de café pendant les exercices de presse, moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'une discussion de café, je dirais l'aura chabia. Et moi, justement, ça me plaît. C'est-à-dire que, justement, ce que vous pouvez avancer comme étant une non-qualité est pour moi, surtout dans le contexte actuel, une très grande qualité, que de pouvoir parler avec un langage peut-être très populaire ou trop populaire, mais en tout cas, ça semble plaire aux Algériens. Moi, je souhaiterais juste dire à Chaban que tout à l'heure, vous avez utilisé les mots je l'ai noté, de degré d'illégitimité. J'aimerais savoir par ailleurs comment il se mesure. Ah enfin en tout cas De nous, manière objective. oui bien sûr, non mais très bonne question. Nous on vous répond, c'est en fonction de rencontrer un peu les invités sur ces plateaux. Vous êtes nombreux à Si nous vous parler. choisissez les invités, c'est sûr que c'est subjectif. Alors non seulement Comment vous mesurez le degré vous faites d'illégitimité? partie de ces invités. Si vous avez d'autres invités, vous nous les conseillez. En tout cas, ils seront les bienvenus. On ne choisit pas nos invités en fonction de ce qu'ils ont à dire. On essaye de trouver les invités qui ont envie de s'exprimer. Et ce plateau, J'ai déjà plus de plaisir à venir ici qu'ailleurs. ce plateau est ouvert à tout le monde. Mais en tout cas, nous, ce qu'on constate maintenant depuis 2019, la rue, les réseaux sociaux, les analystes, les presses, les ONG, je vais pas prendre la parole, c'est à vous, les invités sur ce plateau parlent d'une certaine illégitimité. D'ailleurs, de manière, vous êtes homme politique, on n'a jamais vu le président Abdelmadjid Tebboune s'offrir un bain de foule, Oui, c'est vrai. par exemple. Alors, dans quelques instants, vous allez pouvoir réagir. Dans quelques instants, on va avoir normalement le docteur Mohamed Lamine Chiban, qui est médecin, qui d'ailleurs, pour lui, même si dans la semaine, on reviendra aussi sur l'Algérie depuis 3 ans, est-ce qu'en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de pouvoir d'achat, avance plutôt pas mal. Donc, on va quand même en parler de santé avec le docteur Mohamed Lamine Chiban. Et on va lui demander aussi, en tant que citoyen, militant politique, un peu son analyse. D'ailleurs, il est avec nous. Merci Abdellah en régie. Docteur Mohamed Lamine Chiban, bonsoir cher Mohamed, merci d'être là. Alors, voilà, les magiciens en régie vont intervenir. Il va venir nous rejoindre aussi pour une poignée de minutes, l'analyste politique Brahim Younsi, pour nous donner un peu sa vision depuis 3 ans, vue de l'étranger. Messieurs, je voudrais qu'on écoute d'ailleurs cette vidéo d'Abdelmadjid Tebboune. Il était reçu par France 24, précisément. C'est la vidéo numéro 8, chers collègues en régie. On va l'écouter ici, vous allez voir qui nous parle de 160 presses les plus caustiques que les autres, le seul pays en Afrique, dans le tiers-monde et en Afrique, où il y a une certaine liberté. Et puis justement, ça va nous permettre de parler de ce projet politique maintenant depuis 3 ans. Je tiens à lever quand même une équivoque. La justice a sévi avec certains de ceux qui sont actuellement en détention, ou même ceux qui ont été libérés, pour insultes et incitation aux attroupements et incitation à la mutinerie pour certains corps, ce qui est complètement interdit par... Mais les organisations de droits de l'homme affirment que ces motifs sont une façon d'étouffer le mouvement. Elles récusent cette utilisation. C'est leur droit. C'est leur droit, mais... Je peux vous assurer, vous n'avez qu'à lire la presse algérienne. Nous sommes le seul pays du tiers-monde, africain et même arabe, à avoir 160 quotidiens, aussi caustiques les uns que les autres.
Mais jamais quelqu'un n'a été inquiété. Tant qu'on relève le niveau, qu'on fasse de l'opposition aux idées, on oppose des idées à d'autres idées, une démarche à une autre démarche, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est l'insulte, l'invective. Ça, le code pénal ne le permet pas et ne le permettra pas. Est-ce que Docteur Mohamed Lamine Chebane, bonsoir. Bonsoir Chaben. Merci d'être là, cher docteur. Ben, vous êtes médecin, vous êtes citoyen algérien, militant aussi politique. Hein, on vous connaît depuis quelques années. J'ai envie de vous dire, depuis 3 ans, l'Algérie s'est dotée d'un nouveau chef d'État, d'un nouveau président de la République. Comment vous voyez son projet politique? Comment est l'Algérie aujourd'hui? Est-ce qu'elle est ascendante? Est-ce que d'un autre côté, elle avance plutôt pas mal dans plusieurs secteurs, sachant qu'on va y revenir tout à l'heure si j'ai le temps, mais dernièrement, l'APS notamment donc disait clairement que 80% des 54 engagements et promesses du président Tebboune ont été réalisés 3 ans après. C'est peut-être même unique dans le monde. Je vous salue Chaben et à travers vous toute l'équipe d'El Magharibi Al Habiba et tous ceux et celles qui nous suivent et qui aspirent à la liberté, à la dignité et à la justice. Avant de répondre à votre question, vous savez que nous sommes le 13 décembre et je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent que le 13 décembre 1967, le colonel Tahar Zbiri, qui était chef d'état-major de l'ANP durant les années boumediennes, a tenté de renverser Boumediene avec l'aide de certains colonels. Et ça a duré 3 ans, ça a été, plutôt 3 jours, ça a été raté. Il y a eu l'intervention, selon certaines sources, de l'aviation russe qui a repoussé cette tentative de putsch du côté de l'Afroun el-Mouzaya. Ça, c'est pour l'histoire. Ce que je voudrais dire, mon ami Chaben, et je salue au fait vos invités, j'espère, pour demain, pour l'équipe du Maroc, qui est l'équipe, le pays frère et voisin, pour qu'ils puissent faire un très bon match. Il ne faut pas oublier que le Maroc, en 56, le roi du Maroc avait mis son avion personnel à la disposition des chefs historiques de la Révolution. Il ne faut pas oublier qu'au Maroc, c'est Khidr, l'un des chefs historiques qui est enterré au Maroc. C'est Bouviès qui était au Maroc. Et Dieu seul sait. Et donc, le peuple algérien n'est pas dupe. Le peuple algérien va soutenir en masse cette équipe du Maroc. Pour revenir à votre question, mon ami Chaben, Albert Camus disait « Si l'homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout. » Merci pour cette belle petite introduction. Je vous parle durant cette... Voilà, 3 ans après, quelle analyse vous faites en tant qu'Algérien, en tant que professionnel de santé? Est-ce est-ce que les Algériens sont toujours sur le même chemin que Abdelaziz Bouteflika? Chaben, une crise politique qui perdure ne peut donner naissance qu'à une crise économique et sociale et qui ne ferait que se compliquer. En quoi je pourrais vous parler? Des restrictions sur les libertés fondamentales, du champ médiatique qui est verrouillé, de l'accès libre et équitable aux médias publics, aux opposants, du harcèlement judiciaire. En quoi je pourrais vous parler? Les chiracistes de la révolution bénie du février 2019 ont fait preuve de patience, de maturité et de sens de responsabilité dans un pacifisme exemplaire. Et malheureusement, tous ceux qui sont détenus en ce moment sont tous des chiracistes. En quoi je pourrais vous parler, mon ami Chaben, sur la justice, quand le ministre de la Justice lui-même, en juin 2022, il disait « Le citoyen aspire à une justice indépendante ». En quoi je pourrais vous parler? D'une APN, une chambre d'enregistrement?
En quoi je vous pourrais vous parler? Du Covid, nous avons perdu plus de 70 médecins. 370 médecins. Nous avons été classés derrière le Maroc et la Tunisie dans la vaccination. En quoi je pourrais vous parler? Une société qui ne s'exprime pas, comme le disait notre ami et respectable Jemaluddin Ben Chennout, que je salue au passage, une société qui ne s'exprime pas, une société qui ne respire pas, une société qu'on étouffe, finira par s'exploser. Alors, docteur, mon ami Jem- docteur Mohamed Lamine Chebane, si vous aviez peut-être un mot à donner sur ce projet politique, il a été candidat avec ils étaient 5 au départ. Il est en place depuis le 12-12-2019. À vous entendre à plusieurs niveaux, et c'est vrai que vous tracez, vous faites ici un tableau noir assez malheureusement, mais qu'on entend régulièrement de la part des invités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de projet politique, modèle économique, pas de projet dans la santé, l'éducation. Qu'est-ce qui cloche notamment avec ce président pour avoir de telles failles, défaillances à plusieurs niveaux et puis avoir un bilan qu'on peut faire aujourd'hui, 3 ans après? Un peuple algérien qu'on refuse, qu'on ne laisse pas se respirer à travers les réseaux sociaux. Il n'a pas demandé grand-chose. Il lui reste que ça, les réseaux sociaux. Et qui n'arrive pas donc à s'exprimer avec ce verrouillage. C'est le tout sécuritaire, ce que nous constatons. Amnesty International avait lancé un appel pour lever ces restrictions. La liberté chabaine n'a aucun sens lorsque le droit d'exprimer ses pensées et ses opinions n'existe plus. L'État en ce moment, la censure des médias, est-ce que vous savez qu'en 2010, on était classé 116e sur 167 pays. En 2020, nous avons régressé. Nous sommes classés 128e sur 167 pays. L'indice mondial de l'état de droit nous a classés 82e. Est-ce que c'est réduisant? Quand on parle de la fraude, est-ce que vous savez, ils ont créé cette instance contre la corruption. Sur le terrain, on ne voit rien de concret. Cette nouvelle instance a-t-elle réellement les prérogatives? A-t-elle une indépendance? L'installation de la haute autorité de transparence et de prévention et de lutte contre la corruption, HACCP, en quoi diffère-t-elle de l'organe central de la prévention, de lutte contre la corruption du temps de Bouteflika? Comment vous dernière réaction, ils étaient 5, je le disais, en tout cas il est en place, c'est lui qui a remporté la place du trône au nom d'Abdelmadjid Tebboune. Comment il est vu, il est représenté ce président 3 ans après, selon vous? C'était la question qu'on se posait. On entend beaucoup de termes, notamment d'illégitimité. Comment il est vu, Abdelmadjid Tebboune, en Algérie? Les gens veulent fuir le pays. En 2021, il y a eu 20 000 haragas. Il y a eu plus de 500 morts que malheureusement cette presse n'en parle pas du tout. En quoi voulez-vous qu'il parle de 3 ans de présidence quand vous avez plus de 1200 médecins qui fuient le pays, quand vous voyez plus de 80 médecins hospitalo-universitaires fuient le pays? Réellement, il y a un recul de l'Algérie sur la scène économique en Afrique et réellement dans tous les secteurs. Je peux vous donner preuve à l'appui. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps avec des chiffres à l'appui. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des chiffres qui sont donnés par des organismes internationaux. Malheureusement, ni tourisme, ni dans l'éducation, ni dans la santé,
rien n'est parfait. Mais tout cela revient à quoi? Revient à un manque de la liberté. Une fois on aura un pays où il y a une liberté de presse, une liberté de pensée, d'expression, croyez-moi, Wallah al-Azim, que l'Algérie va progresser. Merci. L'Algérie va avancer. Merci, cher Mohamed Lamine Chibane. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour cette réaction. Vous êtes en Algérie. Merci vraiment de prendre le temps parce que ce n'est pas facile. Messieurs, voilà, il nous reste 20 petites minutes. Vous allez prendre la parole le maximum. N'hésitez pas à échanger entre vous, à entendre ce bilan. On a l'impression que le président Abdelmadjid Tebboune navigue à vue, sans projet politique. On parle de santé, on parle de presse écrite, de médias, d'éducation. Messieurs? Alors, pour en revenir au fond du sujet, il s'agit tout d'abord, pour l'instant, d'un mi-bilan, parce que c'est un quinquennat, c'est sur 5 ans. Un mi-bilan où on annonce 80% des 5... Mais c'est intéressant. On annonce l'APS annonce quand même, c'est très rare, vous allez peut-être me contredire, mais c'est très rare qu'au bout de 3 ans de mandat, un chef d'État annonce clairement que j'ai réalisé, finalisé 80% de tous mes engagements. C'est beau. Maintenant, est-ce que c'est la réalité? C'est la question que je vous pose. Alors, moi, ce que j'aimerais dire tout d'abord, effectivement, nous sommes dans une période de mi-bilan. Moi, l'analyse que j'en fais, c'est que tout d'abord, sans porter d'excuses particulières, mais c'est quelque chose qui a été mondial, sur les 3 ans, il y a eu environ 1 an et 8 mois où le monde complet a été arrêté, et pas seulement l'Algérie. Donc ça a aussi influé. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que la fonction d'un président, et je le répète, la fonction présidentielle, ça a été d'abord d'installer, de réorganiser et d'asseoir les institutions de l'État. Ce n'est pas quelque chose de matériellement visible au quotidien, sauf des choses qui ont été visibles comme les affaires étrangères, je dirais simplement l'aspect législatif, la question sécuritaire, les affaires étrangères, les affaires judiciaires. Votre invité d'Algérie qui disait qu'on ne le voit pas trop par rapport à la corruption, j'aimerais quand même dire que tous les oligarques et les décideurs ne sont pas en centre de loisirs, ils sont en prison. Ensuite, il y a l'aspect opérationnel des choses, c'est-à-dire que il faut asseoir les institutions. C'est comme si vous vouliez construire un immeuble sans voir le sol, sans préparer de plan. Il faut d'abord un plan d'action. J'estime que le président de la République, sur la question législative, on peut être contre la Constitution, les élections, on peut être contre, mais il les a mis en place. Sur la question sécuritaire, les choses vont beaucoup, de mon point de vue, beaucoup mieux. Sur la question des affaires étrangères, c'est visible partout dans le monde. On a repris une place qu'on a perdue depuis pratiquement 2004. Est-ce 2005. que le peuple a retrouvé la place qu'il souhaite avoir Alors justement, j'y arrive. Ça, c'est dans son pays. Justement, ça, j'y arrive. C'est-à-dire qu'il y a cette question d'asseoir les institutions. Ça, c'était sa première mission. Moi, j'estime que sur l'ensemble, il les a mis en place. Ensuite, il y a effectivement l'aspect opérationnel. Alors, qui va être visible. Expliquez-nous 2-3... Les institutions, donnez-moi 1 ou 2 exemples, donnez-moi surtout pour les téléspectateurs. La question législative, la Constitution, il l'avait dit dans son programme. Il l'a fait, on ne peut pas l'accepter, mais il l'a dit et il l'a fait. Il a refait aussi, il y a eu toutes les élections qui sont passées entre-temps, même si on peut les contester. Il y a eu les Elles ont été quand même pas mal boycottées aussi. Bien sûr, mais je ne dis pas le contraire, je dis ce qu'il a fait. Après, ça peut ne pas plaire. Ensuite, il y a eu les affaires étrangères. On était absent de la scène internationale, on est quand même revenu en force. Sur les affaires judiciaires, elles n'ont pas diminué, quoi qu'on en dise. Ceux qui ont été corrompus sont tous en prison. Les affaires continuent. Ensuite, il y a effectivement l'aspect opérationnel et qui doit être visible des Algériens et ressenti. Ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que pour l'année 2023, je prends 2 minutes, pas plus. C'est surtout pour vous retrouver après, en fait. D'accord. Pour l'année 2020, non, juste terminer, après on pourra évidemment en changer. Sur l'aspect opérationnel, moi j'estime, d'après mon analyse, qu'après avoir installé l'ensemble des institutions, l'année 2023, avec quand même une manne de 98 milliards de dollars qui pourra être investie durant l'année 2023, j'estime pour ma part que le premier bilan, pourra être fait fin décembre, après ces 2 ou 3 années, à installer les institutions et on pourra passer, je pense, en 2023 sur l'aspect opérationnel et des choses qui seront visibles pour les Algériens. Par exemple, la permanentisation des professeurs qui étaient pendant des années. Donc ça arrive et je pense
raisonnablement qu'en fin 2023, on commencera vraiment à voir les choses de manière hyper concrète. Un président en place et aussi un président qui répond aux questions, aux problématiques, au quotidien des citoyens. Bon, là, on parle de l'Algérie. Vous pouvez réagir sur ce que vous avez entendu. Est-ce que, pour vous, le projet politique, est-ce qu'il en existe un, notamment d'Abdelmajid Tebboune, depuis 3 ans, Zo Chemrouk, pardon, vous êtes... Permettez-moi, Chavan, de répondre d'abord, de Je vous en commencer prie. par ma trivialité dans mes propos que je vais avancer. Mais si je réponds, franchement, c'est que c'est par respect aux téléspectateurs et par respect à la bienséance de cette émission. Tout ce que vous dites, monsieur, franchement, tout ce que vous dites, c'est les mêmes discours des années Bouteflika. J'aimerais bien savoir, parce qu'en fait, si on dissocie le bilan de Tebboune, c'est ce que le pouvoir et le pouvoir que vous défendez essayent de faire, c'est qu'ils essaient toujours de se dissocier, de se démarquer de l'ère de Bouteflika. J'aimerais bien savoir où était Tebboune pendant l'ère de Bouteflika. J'aimerais bien savoir qui était ministre de l'Habitat, qui était ministre du Transport, qui était Premier ministre pendant l'ère Bouteflika. Donc arrêtez d'insulter l'intelligence des Algériens et de dire que Tebboune, c'est la continuité de ce système. Il n'y a rien qui a été changé. Tebboune, c'est juste qu'ils ont remplacé un Bouteflika par un autre Bouteflika bis, c'est tout, qui s'appelle aujourd'hui Abdelmajid Tebboune. Rien n'a changé, c'est que c'est les militaires qui gouvernent et ils ont une façade civile qui est là, qui veut jouer la politique alors que la politique n'existe pas et tout le monde le sait. Donc il faut savoir une chose, c'est que les Algériens ont dépassé des années-lumière, c'est-à-dire leur politique et leurs dirigeants. Vous dites que rien n'a changé, vous gardez la parole, mais on entend quand même beaucoup la main tendue pour le président, le citoyen au centre des priorités, la protection de son pouvoir d'achat. Pour lui, c'est une bataille constante. Il l'évoque régulièrement, et même autour de la démocratie. Pour vous, c'est tout ça, c'est... Vous savez, Chaban, c'est la seule légitimité qui permet à ce pouvoir de se maintenir. C'est pas la légitimité de la compétence ou de la démocratie ou la volonté du peuple. La seule légitimité, c'est la violence. C'est-à-dire qu'eux, ils monopolisent la force, donc ils détiennent les instruments de la force, donc ils terrorisent la population. Ce n'est pas le bilan. D'ailleurs, si on voit ces fameux 54 promesses, c'est du général. Donc rien n'est concret dans ces promesses. C'est-à-dire que, et en plus, il n'y a pas de moyens de contrôle qui sont entre les mains du contre-pouvoir ou de l'opposition. L'opposition, si on peut dire, pour pouvoir contrôler et vérifier la tenue de ces promesses. Donc, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, tout ce qu'il a promis il y a 3 ans, même si moi je le vois comme une continuité de Bouteflika et non pas... parce qu'en fait, le discours du pouvoir, ils essaient toujours de nous dissocier, de se démarquer de leur Bouteflika pour se racheter une légitimité, alors que tout le monde le sait que ce n'est pas vrai. C'est juste qu'il y a eu une promotion de certains lieutenants à l'ère Bouteflika pour qu'ils deviennent des capitaines et des commandants aujourd'hui. Et Tebboune y compris, il rentre dans ce jeu-là. Donc, c'est-à-dire avancer des chiffres comme ça généraux sans pouvoir les contrôler, et puis c'est des généralités, il n'y a rien de concret. Donc, vous le montrez donc à l'écran, il n'y a rien de concret pour, c'est-à-dire pouvoir mesurer, pour voir, et puis Tebboune, comme d'ailleurs Bouteflika et comme tous les présidents qui ont succédé, n'ont jamais réussi à résoudre le moindre problème dans le pays. C'est-à-dire que c'est un pays qui reste, qui importe pratiquement tout et qui est dépendant à 98% des hydrocarbures. Ça, c'est sur le côté économique. Et puis, on n'a pas d'économie réellement, au sens propre du terme. Si on voit la loi de finances 2023, là, c'est une véritable hécatombe, c'est-à-dire économiquement. C'est-à-dire qu'elle a c'est-à-dire ébranlé toutes les normes et toutes les règles économiques de l'économie publique. Donc, je ne vois pas comment peut-on c'est-à-dire défendre ce bilan qui n'est qu'une continuité de Bouteflika pour moi. Alors justement, j'aimerais avoir aussi des éléments un peu de changement. Vous allez répondre. Je voulais juste réagir aussi sur, à vous parler d'importation.
C'est vrai que c'est important qu'aujourd'hui, sorti des hydrocarbures, effectivement, c'est une question qui se pose en Algérie, hein, avec ce magnifique pays que vous connaissez, hein, le chaud, les terres, l'eau, toutes les forces de production qui pourraient être exportées et faire venir pas mal d'argent pour le peuple algérien, c'est une question qui se pose. Puis vous le disiez pendant la Covid, ok, mais on a vu quand même un pays à l'arrêt pendant 2 ans et qui ne s'est pas préparé aussi pendant 2 ans, vous voyez. Donc c'est aussi des questions qui se posent sur le travail, sur 3 années. C'est vrai que cette Covid, elle a été présente, mais on aurait pu peut-être, les Algériens auraient pu aussi, en 24 mois, ne pas se retrouver à porter des bouteilles d'oxygène sur le dos. Vous réagissez là-dessus. Alors, et puis, quand vous dites que j'insulte l'intelligence des Algériens, évidemment, si vous n'avez pas vraiment compris ce que j'ai voulu dire, ça n'est pas la vôtre que je vais insulter, ça c'est une évidence. Enfin, le temps que vous sachiez et que vous mesuriez le sens de mes propos, il va se passer du temps. Sur la question de M. Tebboune, c'est-à-dire qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Il était chef de Daïra, il était wali, il était ministre de l'État. alors on rappelle aux téléspectateurs qu'il n'a jamais été élu, hein, non, mais Tebboune. c'était un haut fonctionnaire de l'État. Non, mais c'est important, il n'a jamais été élu Oui, bien sûr. avant bien sûr, d'être candidat au présidentiel. Et ce que vous omettez de dire et de contextualiser, c'est que lorsque vous dites qu'il faisait partie du système, oui, comme M. Lamamra faisait partie du système, de la même manière, simplement ce que vous omettez de dire, c'est qu'en 2017, lorsqu'il a été élu Premier ministre, il n'est resté que 3 mois. Et vous Alors il n'a pas été élu. Hein. Il a été nommé pendant 3 mois. Et pourquoi est-ce qu'il a été retiré? Mais ça, vous avez une mémoire courte, sélective, partielle et partielle. Je suis désolé. Vous voulez me dire qu'en 2017, c'est un exploit démocratique vous voulez me dire que Tebboune avait réalisé en 2017? C'était un exploit démocratique. Vous appelez à la démocratie, laissez-moi m'exprimer. En 2017, il a été Premier ministre 3 mois. Il a été Premier ministre 3 mois. Pourquoi est-ce qu'il a été retiré? Parce qu'il commençait à demander des comptes à M. Haddad et d'autres par voie de journaux. Et c'est la raison pour laquelle il a été retiré. Donc, qu'il ait été chef d'Aïra, wali, ministre de l'Habitat, effectivement qui faisait partie du système. Dites-le, assumez-le. Il faisait partie de la mafia. Partie du système. Utilisez vos mots pour vous, laissez-moi utiliser les miens pour moi. Sur la question, vous dites que dans les propositions, ce ne sont que des propositions générales. Oui, je suis désolé de vous apprendre, mes chers monsieur, qu'un président de la République, c'est pas un mécanicien, il ne va pas vous dire je vais construire 450 000 logements, je vais faire ça. La fonction d'un président, c'est d'impulser une dynamique. Alors messieurs, je voudrais juste garder la parole tous les deux. On va juste se recentrer un petit peu. C'est vrai que sur un président, c'est vrai que parfois les axes doivent être aussi des axes importants et des projets, même si on peut entendre parfois le chef de l'État algérien faire des petites propositions en Conseil des ministres en disant on va s'occuper. Je voudrais juste recentrer. Sinon les téléspectateurs ne vont pas comprendre. Je voudrais juste que derrière ce que vous dites maintenant, si on s'intéressait quand on a un nouveau président, pour un peuple, c'est quoi? C'est de l'espoir, c'est de la nouveauté, c'est de la fraîcheur, c'est vivre mieux demain, meilleur pouvoir d'achat. On a vu dernièrement la rentrée scolaire très difficile. Ce sont vos images qui parlent. Dernièrement à Bougie, il y a 10 jours de ça, il y a des queues pas possibles pour des pochettes de lait. Est-ce qu'au bout de 3 ans, il y a une pauvreté aussi, paupérisation du peuple assez conséquente. Il y a un chômage qui est présent. Est-ce qu'au bout de 3 ans, il nous reste vraiment 6 minutes, j'aimerais vraiment qu'on parle concrètement maintenant de ce que le président, comme vous avez des éléments précis, a pu mettre en place pour le peuple. Est-ce que c'est plutôt une réussite? Et là, je parle vraiment du quotidien du peuple, des enfants, la santé, l'éducation. En finalité, le plus important, vous évoquez le plus important, c'est ce qui sera ressenti par le peuple. J'estime. C'est ce qui est ressenti actuellement. On a des images qui font froid dans le dos. Mais je suis pleinement d'accord. Aujourd'hui, on a une embarcation. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une embarcation de 15-20 personnes qui est pour l'instant, on ne sait pas trop, on n'en dit pas plus pour ne pas faire peur. Donc les harakas n'ont jamais été évoqués par le président Tebboune. Jamais. Mais c'est grave. Mais je le confirme. Et c'est absolument grave qu'un phénomène tel que celui-ci ne soit jamais abordé de manière officielle. C'est très grave. Moi, mais même jamais abordé. Mais pourquoi vous continuez à défendre un système qui est comme ça, qui occulte les Oui, mais parce que moi je suis un pragmatique, je ne suis pas un idéologue. Ah, d'accord. Et oui, je suis un pragmatique, je suis désolé de vous l'apprendre. Mais j'aimerais bien que le peuple algérien, dites-le au peuple algérien, dites-le aux centaines de détenus, dites-le aux centaines de familles de détenus, ça fait 32 ans que je travaille dans le social. Profitez du temps pour donner des éléments. Messieurs, ça fait 32 ans que je travaille en prison, je travaille dans le social. Vous n'allez pas me dire à moi ce qui se passe sur le terrain. Alors, pour l'année, ce que je pense réellement, je le dis avec du recul, on le dit avec du luxe là, on est à Paris. On le dit avec du luxe. Moi, je pense aux populations les plus faibles et je m'occupe d'elles depuis 32 ans. C'est mon métier de faire ça. J'ai envie de dire que, de mon point de vue sur l'analyse politique, fin
2023, on pourra faire, avant même la fin du quinquennat, fin 2023, on pourra réellement faire un bilan de tout ce qui est le plus important. Alors, dites. L'éducation, les zones d'ombre. Le président nous dit qu'il n'y a plus de zones d'ombre. Ce n'est pas vrai. Moi, je suis des lois de souffle. Je sais un peu ce que c'est que les zones d'ombre. Donc, il faut que le président arrête parfois d'être trop dans l'idéologie, ce que je vous reproche, monsieur. Là, pour le coup, vous vous ressemblez un peu. D'être trop dans l'idéologie et d'être un peu plus dans le pragmatique. Quand et vous avez raison, il annonce 30 bateaux, de nouveaux bateaux. C'est peut-être pas sa fonction. Moi, j'ai envie de dire, l'éducation, la première des choses. La protection de l'enfance et de la famille. C'est mon cœur de métier. Je suis vraiment Selon attaché vous, à il y a ça. un projet dans ce sens. Il y a eu un projet de présenter un programme précis. Le problème du président de la République, c'est qu'il ne sait pas s'entourer. Je suis sûr qu'il voudrait le faire. Je ne peux pas le dire dans la mare de café. Je suis absolument persuadé qu'il voudrait le faire. Mais il ne peut pas. Il ne s'entoure pas des Non, bonnes mais est-ce qu'il personnes. peut s'entourer? C'est une question. Est-ce qu'il Mais c'est ça le problème. C'est ça le que- problème. c'est Alors ça- là, on mais est c'est ça le d'accord. problème. Vous voyez que- Non, on n'est pas Et d'accord. Non, pas du tout d'accord. Monsieur, C'est ça il vous le reste 2 problème. minutes. Le problème de ce pouvoir, c'est-à-dire que vous défendez. c'est ça. Non, on ne veut pas Ah, être vous d'accord. revenez dans les années 70, cher Le monsieur. jour où on sera d'accord, peut-être sur les principes démocratiques, mais là, on n'est pas d'accord du tout, parce que moi, je crois en la démocratie, contrairement à vous, contrairement au système Pas que en vous défendez. pas en idéologie. Non, contrairement au système que vous défendez, je crois en principe Évidemment, on est passé démocratique. du Hirak au Tiharak, c'est pas Mais pareil. hein. Ça fait mal quand même. Ce pouvoir, Ça fait mal. hein. pardon. On est passé du Hirak au Tiharak. C'est-à-dire qu'on est passé à des centaines de milliers de Vous gens. parlez du Hirak, Moi, vous parlez du Tiharak. vous- Je vous parle du parlez du Tiharak Hirak. aujourd'hui, bien Eh, sûr. franchement, J'y ai participé franchement. longuement Bon, depuis le premier jour. laissez-moi- Et laissez-moi maintenant, on juste- voit le laissez- Tiharak que est-ce vous représentez, cher vous monsieur. pouvez me laisser. Non, Quelques je personnes représente avec mes des sandwichs idées. merguez à 3 euros, Je le sandwich. représente mes idées. Moi, je suis sorti pour mes convictions et je défendrai mes convictions Et moi, jusqu'à la je mourrai fin en de mes Algérie, jours. Inch'Allah. Donc, je suis sorti pour mes convictions. Parce que le luxe où je vis, peut-être vous ne le vivez pas, mais je défends mes convictions, pour vous dire ça. C'est juste personnel. Donc, pour dire ce pouvoir, c'est que elle essaie toujours, on est dans le ruissellement des responsabilités. Ce n'est pas la faute du chef, mais c'est la faute des subalternes. C'est-à-dire qu'ils essaient toujours alors que vous n'êtes pas légitime. C'est-à-dire que vous avez opéré un forcing le 12-12 contre la volonté, bien sûr, le pouvoir que vous défendez, bien sûr, bien évidemment, avec l'aide de l'armée, des militaires. Bien sûr, c'est pas l'institution, mais des militaires politiques. Et je précise. D'ailleurs, militaires il avait politiques. parlé d'un rajeunissement. On a quand même des personnes au pouvoir, Mais vous le qui travaillez avec les jeunes. rajeunissement On n'est a un pas chef d'état-major qui est vieillissant, tout de même, d'un gouvernement Faut pas faire aussi. du jeunisme. Le Vous voyez ce qui se passe en rajeunissement, France. Non, mais il l'avait Chaban proposé. n'est pas Il avait- synonyme- on C'est une écoutera mauvaise certainement proposition. demain. C'est politique, ça. Juste, je finis. Moi, je finis. parle, on parle de- Entre Ça ne vaut rien, ce type de entre proposition. parenthèses, je finis. Le rajeunissement n'est pas synonyme de démocratisation. Nous, on demande à ce que la volonté du peuple soit respectée. Et on a vu le forcing du 12-12. Toutes les millions d'Algériens dehors, mais Tebboune et ses acolytes ont continué le forcing, ont bravé la volonté du peuple algérien. Donc arrêtez. C'est-à-dire que vous avez le vous. Oui, bien sûr, le pouvoir. Ah, j'adore. Vous êtes dans la. C'est-à-dire que ce n'est pas Tebboune, ce n'est pas le chef suprême. Non, Et c'est ce qui moi, s'est j'ai toujours passé. dit que le Donc, responsable, c'est pour ça c'est que je vous dis, Tebboune. vous êtes la continuité de Bouteflika. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas Bouteflika. Messieurs, mais c'est les merci, on l'a subalternes. compris, Et on c'est vous mettra pas Merci pour la d'accord. En citation, tout cas, ça fait un plaisir, d'un ça fait un côté, plaisir. donc, le président Abdelhamid Tebboune est plutôt ravi bien d'avoir partout échangé avec et monsieur. il avance plutôt bien. Et d'un autre côté, rien ne change. Les aspirations du peuple sont loin d'être écoutées. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec avec Jamaldine Benchenouf pour l'édito. Merci à tous les deux. Merci au docteur Mohamed Lamine Chiban et désolé à Brahim Younsi qu'on n'a pas pu joindre pour des raisons de timing. Voilà, on espère l'avoir dans la semaine. On va se retrouver demain soir pour un autre numéro et on évoquera d'autres questions autour de ces 3 années au pouvoir. Bonne soirée.